Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. L'ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika est décédé hier. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a décidé de mettre en berne le drapeau national durant 3 jours. Nous revenons dans ce journal sur le parcours de l'ancien chef de l'État. La capitale bénéficie de 3 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer à Ain Benyen, Raya et Sidi Abdallah. Quelles sont leurs capacités de production? Réponse tout à l'heure. Dans le volet agricole de ce journal, nous écouterons les préoccupations des éleveurs de la wilaya de Djelfa et nous verrons les solutions proposées par les autorités locales. Et à Skikda, nous verrons comment la semence de pommes de terre de la ville est devenue incontournable dans 20 wilayas grâce à sa bonne qualité. Enfin, un élan d'espoir entrepris par les femmes du village de Eit Hadda dans la wilaya de Tizi Ouzou. Campagne de reboisement, fresque murale, Sefera. Ces femmes ont décidé de redonner vie à leur village. Badia Amarni nous propose de belles images à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Suite au décès du Moujahid et ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika, le président de la République Abdelmajid Tebboune a décidé de mettre en berne le drapeau national durant 3 jours à partir d'aujourd'hui, et ce à travers tout le territoire national, selon un communiqué de la présidence de la République. L'ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika est décédé hier, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et du Tourisme, ancien chef de la diplomatie algérienne, président de la République de 1999 à 2019. Retour sur son parcours avec Nesrine Ben Saïdi. Né le 2 mars 1937, Abdelaziz Bouteflika milite très tôt pour la cause nationale. Il achèvera ses études secondaires après avoir rejoint l'armée de libération nationale en 1956, où il est chargé d'une double mission de contrôleur général de la Wilaya 5 en 1957 et 1958. En 1960, officier de l'ALN, il est affecté aux frontières sud du pays pour commander le front du Mali. En 1962, nommé député à l'Assemblée constituante, à seulement 25 ans, il devient ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme du premier gouvernement de l'Algérie indépendante. La même année, il est désigné ministre des Affaires étrangères. Reconduit dans ses fonctions, il anime jusqu'à 1979 l'action diplomatique de l'Algérie sous la houlette de l'ancien président Feu Houari Boumediene. Le 15 avril 1999, Abdelaziz Bouteflika est élu 7e président de la République. Dès sa prise de fonction, il engage le processus de concorde civile et celui de la politique dite de réconciliation nationale. Ayant brigué 4 mandats successifs, le défunt fut contraint à la démission le 22 février 2019 suite à un mouvement populaire qui refusait un 5e mandat. Et le Moujahid et ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera inhumé demain après la prière de Dohr au cimetière d'El Alia. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité de ce samedi, un sujet qui vous intéresse particulièrement, l'approvisionnement en eau potable. Pour augmenter cet approvisionnement au niveau de la capitale, une station de dessalement d'eau de mer et 2 stations d'épuration ont été mises en service. Il s'agit de celles de Ain Benyen, Raya et Sidi Abdallah. Couverture de Wahiba Houem, commentaire signé Yasmine Messaoudi. D'une capacité de production de 10 000 m3 par jour, la station de dessalement d'eau salée de la commune de Ain Benyen à Alger a enfin été mise en service. Elle fait partie du programme d'urgence tracé par la tutelle pour remédier au stress hydrique dans la capitale. Cette station sera mise en service aujourd'hui, lors de la phase des essais. Nous sommes arrivés à remplir 2 réservoirs d'une capacité de 5 000 m3 par jour. Les communes concernées sont Ain Benyen et Hamamat, et de manière générale les communes qui font partie de la circonscription administrative de Chiraga. Les stations contribueront à renforcer l'alimentation en eau potable des habitants de la capitale.
La station d'épuration des eaux usées de Regaya a également été mise en service, ce qui permettra à la wilaya d'Alger d'augmenter son recours à l'eau de mer dessalée et aux eaux souterraines à 95%. Les eaux superficielles seront consacrées aux besoins de l'agriculture. Cette station peut alimenter 720 000 habitants, ce qui équivaut à 152 000 mètres cubes par jour. Nous procédons à l'épuration des eaux usées, un processus qui se fait en plusieurs étapes, le pré-traitement, le traitement biologique et la troisième étape qu'on ne trouve pas dans les autres stations, que nous n'effectuons que si cette eau est destinée à l'irrigation. والمرحله الثالثه اللي ما كانش في المحطات الاخرين يعني حاجه بديهيه واللي هي اللي نعملوها غير كي نحبوا نعاودوا نستعملوا المياه هذه في غرض تاع السقي. Dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le coup d'envoi des travaux de réalisation de la station d'épuration des eaux usées a été donné. Un projet qui sera susceptible de permettre le traitement des eaux usées de la nouvelle ville et des agglomérations avoisinantes. Autre sujet à présent, à quelques jours de la rentrée scolaire, les élèves et les étudiants se préparent, les universités et les établissements scolaires également. À l'université Constantine III, l'heure est à la formation des profs sur les techniques d'enseignement à distance. À Saïda, les zones d'ombre ont bénéficié de nouveaux et beaux établissements scolaires pour accueillir les nouveaux inscrits dans les meilleures conditions. Les détails avec Yannis Saïd Belkacem. C'est une rentrée qui s'annonce tout en couleur pour les élèves des différents paliers de la localité de Sid Ahmed de Saïda, puisque cette wilaya a bénéficié de nouvelles infrastructures des 3 paliers, disposant de cantines, bibliothèques, terrains de sport. Tout est fin prêt pour accueillir les élèves. Ce nouvel acquis facilitera l'enseignement aux élèves, puisqu'ils ont de nouvelles commodités qui favoriseront leur réussite. Nous allons réceptionner 3 nouveaux établissements pour cette nouvelle rentrée scolaire. Ces infrastructures ont une capacité de 44 classes. Et pour faciliter la tâche aux parents, des points de vente de livres scolaires ont ouvert leurs portes depuis quelques jours déjà. Nous avons commencé la distribution des livres scolaires au début du mois de septembre. Il faut savoir que tous les établissements disposent de livres scolaires. Nous avons même lancé le 5e Salon national du livre le 7 du mois, et ce jusqu'au 21 septembre. À l'est du pays, à Constantine, c'est une nouvelle école supérieure de finance et de comptabilité qui ouvre ses portes prochainement, ainsi qu'une nouvelle cité universitaire pour accueillir les bacheliers. Cette nouvelle école est d'une capacité de 1000 places pédagogiques ainsi qu'un lieu d'hébergement destiné aux étudiants de l'université de l'Émir Abdelkader. Autre nouveauté à l'université de Salah Boubnider, un nouvel outil pédagogique, la visioconférence. Pandémie oblige, les professeurs bénéficient d'une formation pour s'imprégner de cette nouvelle méthode d'enseignement. Cette nouvelle méthode est importante. L'université de Constantine a adopté cette nouvelle technique pour un meilleur niveau d'apprentissage et maintenir un contact permanent entre étudiants et professeurs. C'est une nouveauté pour nous. Nous avons découvert plusieurs choses. Cette méthode nous facilitera l'enseignement et aussi la communication avec les étudiants. Pour une rentrée universitaire en toute sécurité, une campagne de vaccination a également été lancée au sein même de l'université. La rentrée universitaire est pour bientôt, donc je suis venue me faire vacciner, mais aussi pour me familiariser avec le protocole sanitaire mis en place. Nous avons ouvert 2 centres de vaccination pour vacciner un maximum d'étudiants. En plus des infrastructures, tout a été mis en place pour que les élèves et étudiants puissent avoir une rentrée en toute sécurité et sérénité. Et comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 201 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 177 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et vous savez, la meilleure façon de lutter contre cette pandémie est la vaccination. L'Algérie débutera la production du vaccin le 29 du mois en cours. Il s'agit du lot Coronavac qui seront produits dans l'unité du groupe Saïda à la Constantine selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Les prévisions de cette production sont d'1 million de doses au mois d'octobre prochain et pour une augmentation graduelle et pour atteindre 5,3 millions de doses à partir de janvier 2022. Et en parlant de vaccination, la protection civile a mobilisé ses équipes dans plusieurs quartiers de la capitale. À Bir Touta, face à l'affluence des habitants, même les plus récalcitrants, vous allez le voir, ont fini par se laisser convaincre de l'importance de se faire vacciner. Reportage de Hafsa Rani, commentaire signé Sofiane Hamouti.
Pour retourner à la vie normale, c'est le souhait de chaque citoyen. Le but est d'inciter les gens à se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective et réduire les risques de contamination au coronavirus. Dans la commune de Birtouta, des dizaines de familles algériennes se rendent dans ces centres de vaccination pour recevoir leur première dose. Je suis venu ici pour faire le vaccin. C'est de cette façon que je pourrai me protéger et protéger ma famille. J'aimerais bien que les gens viennent se faire vacciner. J'incite les familles à venir se faire vacciner. Quand je protège mon entourage. Et pour couvrir la demande des habitants, un vaccinodrome a été mis en place par les services de la protection civile. Avant de vacciner un patient, le médecin lui pose quelques questions. Ensuite, il l'examine. Les médecins et les infirmiers de la protection civile ont vacciné plus de 6000 personnes avec une moyenne de 70 à 100 personnes par jour. Même les plus réticents ont fini par accepter de se faire vacciner, car selon les spécialistes, le vaccin demeure l'un des moyens les plus importants pour freiner la propagation de cet ennemi invisible. Comme chaque samedi, on prend de vos nouvelles. Vous qui nous regardez à l'étranger, ce soir, on prend la direction du pays du soleil levant à Tokyo, Nabil Huhu. L'enfant de Tipaza fait découvrir la gastronomie algérienne à la clientèle japonaise. Regardez. السلام عليكم قناه الجيري bienvenue مرحبا بكم ça tombe très bien اليوم عندنا سردين بالدرسه ونونطري دي جور وعندنا الدولما دونك فو تومبي بليان تاكلوا ان شاء الله اليوم الجيريان نقدم روحي اسمي حوحو نبيل 54 سنه اوريجينال من تيبازا عايش في طوكيو صافي بريسك 15 ans après avoir fait des études en industrie alimentaire à Boumerdes Abida. J'ai dû quitter l'Algérie malheureusement, France. J'ai fait des études là-bas, la gastronomie, titre Tokyo. Je me suis mis à mon compte, j'ai ouvert 2 restaurants. Donc de temps en temps on fait de la cuisine algérienne. On va préparer tout le machallah. Actuellement, j'essaie d'introduire de la cuisine algérienne dans mon restaurant. Bien sûr, pour revisiter toujours au goût du japonais. Réussir à l'étranger, c'est permis à tout le monde. C'est le travail, bien sûr. Le travail, la persévérance, et il faut acquérir de l'expérience. Ceci dit, si vous voulez nous suivre, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Zirif et Tokyo. Bien sûr, j'espère que vous serez nombreux pour nous suivre. Avec toute l'expérience qu'on a acquise, Inch'Allah, on va peut-être ouvrir en Algérie. Et on est toujours dans l'ouverture d'autres restaurants, Inch'Allah, ici au Japon. Ceci dit, on va bientôt envoyer, je vous dis, à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Canal Algérie. On enlève les sardines à la table 24 et 6 dolmans à la table 8, s'il vous plaît. Et ça a l'air très bon. Salut tous nos téléspectateurs au Japon. L'entretien a été réalisé par Raouf Hammoucha. Retour en Algérie, destination Béchar. La ville souffrait il y a encore peu de temps d'un manque, voire de l'absence de l'éclairage public dans certains quartiers. Face à cette situation insupportable, une entreprise privée a décidé de prendre les choses en main. 20 000 points lumineux ont été installés. Et la lumière LED, vous allez le voir, remplace peu à peu l'éclairage traditionnel. Commentaire signé Yasmine Messaoudi. Créée en 2014, l'entreprise communale d'éclairage public Nour Électricité de Béchar représente un modèle de réussite. Cette entreprise qui doit son succès à son jeune staff a pu s'imposer en 8 ans seulement en améliorant sensiblement et qualitativement l'environnement des habitants de la ville. Il y a une grande amélioration en ce qui concerne l'éclairage dans la ville. Dans notre commune, beaucoup de quartiers ne bénéficiaient pas d'éclairage public. Depuis la création de cette entreprise, cela a changé. Ils ont pris en charge tous les problèmes liés à l'éclairage. Une équipe technique qualifiée qui travaille de jour comme de nuit pour la maintenance et l'installation de réseaux d'éclairage public dans la ville. La direction technique se charge de la maintenance du réseau électrique au niveau de la wilaya de Béchar. Nous avons installé jusqu'à présent près de 20 000 points lumineux. Nous utilisons la technique de l'éclairage conventionnel et nous adoptons graduellement l'éclairage LED, ce qui nous permet une économie de 55 à 60% d'énergie électrique grâce à la technique de la gradation.
55% إلى 60% من الطاقة وهذا عن طريق تقنية ce qu'on appelle la gradation. L'entreprise est en pleine mutation avec l'adoption de nouvelles technologies pour moderniser son activité. Et voici à présent une autre activité qui, elle aussi, a besoin d'être modernisée, celle de l'élevage. Dans la wilaya de Djelfa, l'élevage au vin représente une activité lucrative pour plusieurs familles. Seulement voilà, l'augmentation du prix du fourrage décourage les éleveurs à investir davantage. Les autorités locales proposent des solutions. On les découvre avec Sabrina Khalifi. Comme beaucoup de jeunes de la région, Ahmed s'est lancé dans l'activité de l'élevage au vin. Une activité qui connaît un grand engouement dans la wilaya d'El Djelfa, malgré des problèmes liés à la cherté des aliments de bétail. Notre production dépend du prix de l'aliment de bétail. Si le prix du fourrage est accessible à ce moment-là, nous enregistrons une bonne production. Dans le cas contraire, le taux de production tend à baisser. L'État a mis en place un plan d'action en vue d'aider et d'accompagner les éleveurs. Ce plan vise à diminuer le prix du fourrage au profit des agriculteurs en sachant que l'Algérie dispose de plus de 19 600 brebis de différentes races ovines. À travers l'organisation de cette activité, nous serons soulagés car nous allons pouvoir commercialiser nos produits sans problème. Cet accord va définir avec précision le nombre de têtes vendues. Cette activité bénéficie de l'aide de l'État pour baisser le prix du fourrage, la distribution de l'orge et accompagner les éleveurs. Cette démarche va assurer un approvisionnement régulier en fourrage et aliments de bétail, en plus de l'approvisionnement des complexes régionaux des viandes rouges en matières premières. Aujourd'hui, l'entreprise nationale des viandes rouges fait office de régulateur entre l'éleveur et le consommateur à travers les différents abattoirs régionaux, à savoir Al-Bayad, Djelfa, Inmila et Annaba. Ça nous permet aussi d'assurer une production de qualité pour le consommateur. L'Algérie dispose de l'une des meilleures races ovines dans le monde, de par la qualité de sa viande et de sa laine. Et en parlant de qualité, destination Skikda qui produit, selon les spécialistes, les meilleures semences de pommes de terre. Dans un instant, nous verrons le travail d'une entreprise qui répond aux besoins de 20 wilayas à travers le pays, avec l'ambition de réduire la facture d'importation. Commentaire, Yannis Saïd Belkacem. C'est sur ce vaste terrain agricole de la wilaya de Skikda que 15 sociétés nationales chargées par la direction des services agricoles de la production de semences et de plants de pommes de terre actives, une production destinée à plusieurs wilayas environnantes. Nous recevons les semences ici et une fois prêtes, elles sont acheminées vers les wilayas de Ouedsouf, Ain Bessam, Djelfa et même vers la wilaya de Galma car la qualité des graines d'Al Harouch est très connue. Cette entreprise de production de pommes de terre couvre les besoins de plus de 20 wilayas à travers le territoire national avec un produit de qualité. Grâce à une main-d'œuvre qualifiée, ces entreprises de production de semences de pommes de terre répondent aux besoins des marchés locaux et veillent également à avoir une bonne production pour faire barrage à l'importation. Grâce à nos 15 entreprises, nous répondons aux besoins des agriculteurs de la wilaya de Skikda et des wilayas limitrophes. Et nous alimentons également 23 autres wilayas. Notre but est l'autosuffisance en graines de pommes de terre à l'horizon 2024. Le renforcement de la production de semences de pommes de terre est le but de cette entreprise. L'Algérie, il faut le rappeler, arrive en tête des pays producteurs en Afrique avec une production record de 5 millions de tonnes par an. De Skikda à Tizi Ouzou, où l'union fait la force, on vous invite à découvrir une belle initiative des habitantes et des habitants du village de Ait Hadda dans la commune d'Arpil. Après le ravage causé par les incendies, ces habitantes et ces habitants se retroussent les manches pour redonner à leur entourage les couleurs d'avant les incendies et diffuser un message d'espoir, surtout auprès des plus jeunes. Reportage sur place signé Badia Amarti. Nous sommes à près de 900 mètres d'altitude au village Ait Hadda où les habitants ont lancé une très belle opération d'embellissement de leur village. Une initiative qui est très louable à généraliser à travers tous les autres villages de notre belle Algérie. De belles peintures murales, des fresques et des dessins. Hommes, femmes et enfants de tous âges travaillent ensemble pour rendre leur village encore plus beau qu'il ne l'était. Peintres professionnels de la région,
des autodidactes et des artisans ont mis la main à la pâte. Dans chaque coin, on dessine pour redonner des couleurs à leur environnement en attendant que les arbres redeviennent verdoyants. L'association NAR elle est basée beaucoup plus sur les activités culturelles et soit environnement. Donc on est là aujourd'hui pour auprès de فرقة دارتنا راهي الهان وكونوا تروحوا لنا لعوايدنا جدودنا les traditions. Tous les habitants veulent participer au nettoyage. En tant que président du comité du village, je les encourage dans cette opération. L'ensemble des villages de Net Aziz travaillent en collaboration pour embellir notre région. Avec la participation de toutes les femmes, jeunes filles, vieilles femmes, etc., ainsi que tous les jeunes et les garçons qui sont dans la promotion de le village, c'est une chose qui est vraiment très j'en suis très fier et je ne leur demande qu'une chose, c'est de continuer dans cette voie. Je participe à rendre beau mon village. Je suis en train de dessiner sur les murs. Voilà quelques exemples. Cette opération est lancée depuis quelques jours déjà et a enregistré l'adhésion de tout le village. Les jeunes ont pris l'initiative de défricher, de nettoyer et de désherber. Ils comptent même reboiser les espaces ravagés par les flammes. Même les enfants sont impliqués. Le but est de leur inculquer l'amour de la nature et de l'environnement. Nous plantons des arbres et des fleurs pour rendre beau notre village, car tout a brûlé. Nous sommes ici pour planter des arbres et des fleurs. Nous voulons apprendre à nos enfants à toujours laisser propre notre village. C'est rassemblé ici aujourd'hui, c'est pour apprendre à nos enfants à s'occuper de l'environnement, à planter des arbres, à aimer la nature. Nous venons de commencer les travaux de nettoyage. Comme vous le savez, notre village et nos oliviers ont brûlé. Nous allons les replanter et surtout apprendre à nos enfants à aimer leur pays. Le village Ait Hadda va renaître de ses cendres. L'amour que lui portent ses enfants est à même de lui rendre sa beauté d'avant. Très belle initiative. On termine ce journal par l'information sportive. Le match aller Algérie-Niger, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Groupe A, aura lieu vendredi 8 octobre 2021 à 17h au stade Moustapha Tchaker à Vlida. Un match que vous pouvez suivre bien sûr sur les chaînes de l'EPTV. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.